L'ensemble des équipes, on trépigne aussi d'impatience, que là on a vu que des paysages ravis dans nos équipes de revenir mettre la main à la pâte, qu'on les attend de pied ferme le 19 mai. En plus, d'après ce qu'ils annoncent, ça devrait être un temps plus de cinéma que de terrasse. Donc enfin voilà, j'ai rien contre mes amis cafetiers, restaurateurs et tout. Je leur souhaite aussi plein de bonnes choses pour cette reprise. Mais voilà, enfin, il y a tout pour que la reprise se passe de la meilleure manière. On fera très attention à leurs conditions d'accueil. Enfin, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci à venir dans nos salles. Et on vous attend avec grande impatience. À très vite. Effectivement, c'est dans 2 jours que ça rouvre, mais on est en train de s'activer fortement pour accueillir les spectateurs dans les meilleures dispositions possibles. Et effectivement, c'était vraiment une grande joie là, à l'annonce d'Emmanuel Macron d'avoir la possibilité de rouvrir en plus un petit peu plus tôt que ce qu'on le pensait vraiment. Donc, enfin, voilà, c'était que des ondes positives à ce moment-là qu'on a pris bien évidemment. Et puis après, vu que c'était il y a 3 semaines, quand même en 3 semaines, il a fallu s'organiser. Donc on s'est organisé au plus vite. Parce que je pense que les personnes sont plutôt déjà habituées des normes qu'on doit avoir. Donc effectivement, il y a de la distanciation sociale. On a le port du masque qui est obligatoire jusque dans la salle, bien évidemment aussi. Par contre, ce qui a été rajouté en plus, c'est des mesures de distanciation dans la salle. Donc c'est-à-dire qu'entre les 2 confinements, on avait systématiquement un siège condamné entre personnes ou groupes de personnes, ces groupes de personnes pouvant aller au début jusqu'à 10 personnes et ensuite qui a été réduit à 6 personnes. Et en fait maintenant, ça ne sera plus un fauteuil, mais bien 2 fauteuils en fait, qui seront identifiés comme étant distanciation sociale sur notre site internet. Et effectivement qu'on ne pourra pas réserver parce qu'il y aura déjà eu une personne qui aura réservé 2 sièges à côté. Donc en gros, c'est par réservation que ça va se passer. Donc par réservation, vous avez les 2 sièges de gauche et les 2 sièges de droite qui seront condamnés automatiquement, sachant qu'une réservation pourra monter jusqu'à 6 personnes. Les mesures sont effectivement pour les rassurer. Tout ce qu'on a mis en place, dans tous les cas, les rassurera. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Nous, en fait, l'essentiel, c'est juste qu'on a envie de revoir les personnes dans les salles et qu'on a envie surtout de les revoir pas pour les mettre en danger, mais pour qu'elles se sentent en sécurité. Donc nous, en fait, on a fait vraiment le nécessaire. On a suivi vraiment à la lettre ce qu'on nous a demandé en termes de normes sanitaires. Et on pourra les accueillir vraiment dans les meilleures dispositions possibles. Il n'y a aucune crainte à avoir pour elle. En fait, ça va être justement toute la problématique de la réorganisation donc justement à partir du 19 mai. Effectivement, l'accumulation des films, elle est très conséquente parce que là, on parle de 450 films qui sont en attente de distribution. Il faut savoir qu'une année normale pour les cinémas Pathé Orléans et Pathé Saran, c'est approximativement 300 films en sortie. Donc voilà, c'est vraiment colossal ce qui nous attend. Après, il y a aussi les histoires des jauges au début parce que pendant les 3 premières semaines, comme on a abordé effectivement avec le protocole sanitaire, on est contraint à 35% de la jauge de la salle, qui passera à 65% à partir du 9 juin et jusqu'au 30 juin, et qui normalement sera complètement levé à partir du 30 juin. Donc les 35%, ça peut effrayer un petit peu les distributeurs de films pour placer des films, mais ça aussi en motive certains qui sont sur des sorties, on va dire, un petit peu plus un peu moins large public en fait que certaines, et qui vont profiter justement du fait de la réouverture, de l'effet aussi de réouverture, parce que ça va être vraiment très largement relayé dans les médias, pour glisser leur production à eux. Et c'est pour ça que sur les premières semaines, en fait, les 3 premières semaines, on va avoir concrètement, enfin la première déjà, 2 types de propositions. C'est-à-dire une proposition où on va reprendre les films qui étaient à l'affiche au moment où le confinement a été prononcé, puisque le confinement a été prononcé un jeudi soir. Il y a des films qui avaient fait le choix de se placer le mercredi soir qui précédait, donc qui ont même pas eu 2 jours d'exploitation, et encore 2 jours qui ont été quand même bien tronqués parce qu'avec l'effet qu'il y avait autour et la peur qu'il y avait autour du virus à ce moment-là, ce qui fait que les gens avaient commencé à ne plus trop venir au cinéma. Enfin, c'est vraiment dans les 2 derniers jours parce qu'après sur la Toussaint, on avait eu des très belles choses qui s'étaient passées. Donc il y a ces films-là, je pense par exemple à ADN de Maïwenn, je pense à Adieu les cons, je pense à 100% loup pour le cas du Pathé Saran qui est un film d'animation. Après il y aura quelques autres films en reprise qui avaient bien fonctionné avant Covid, mais c'est pareil, enfin pas avant Covid mais avant le 2e confinement, mais qui avaient eu très peu d'exploitation. Donc je pense à 30 jours max, je pense à Polly, enfin voilà, des films un petit peu comme ça. Et dans un 2e temps, effectivement, on va avoir les nouveautés. Donc les nouveautés sur la semaine là, du 19 mai, essentiellement, la grosse actualité au niveau des technologies KDX IMAX, ça va être Demon Slayer, qui est un manga japonais qui va être proposé en plus en version originale sous-titrée, à la fois dans l'IMAX, à la fois dans la KDX et à la fois dans nos autres salles évidemment. On a aussi un film Pathé, dont la bande-annonce, moi j'ai vraiment accroché, et dès que j'ai su qu'on avait ce film-là pour reprendre, je me suis dit c'est une super idée parce que c'est vraiment le genre d'émotion qu'on a envie de vivre au cinéma. Le film s'appelle Envole-moi.
On a aussi un film avec Emmanuel Béard qui s'appelle L'étreinte, un film de science-fiction avec Jean Reno, Le dernier voyage. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça qui vont être très intéressantes. Et justement, les sorties, plus ça va aller, plus les distributeurs vont se replacer. Et on va dire que le gros cinéma américain va vraiment aussi commencer à revenir à partir du 9 juin avec Conjuring 3, Sans un bruit 2, Cruella. Voilà, ça c'est à chaque fois avec une semaine d'intervalle. Mais l'actualité va être chargée. Ouais. Moi, en tout cas, j'espère vraiment qu'on va en voir rapidement. Je travaille déjà un petit peu sur le sujet avec quelques collègues distributeurs que je connais bien, qui ont l'habitude de venir dans nos salles. Sur les 3 premières semaines, là, avec les jauges à 35%, c'est pareil, il faut aussi se mettre à leur place. Venir présenter des films dans des conditions comme ça, les salles sont remplies au tiers. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa à faire. Donc, je pense que c'est pareil, plus la jauge va augmenter, plus on va avoir la possibilité de réorganiser à nouveau ce genre d'événement. Mais il est évident que vu le train qu'on avait avant Covid et le rythme qu'on avait, on va reprendre ça dès qu'on pourra et le plus possible. En tout cas, il va y avoir énormément de films français à sortir d'ici la fin de l'année. Donc je pense que des tournées, il y en aura certainement un paquet de prévus. Moi, je suis déjà en contact, je vous dis, pour 2 ou 3 avant-premières, mais effectivement pas tout de suite. Proposition complètement différente de l'année dernière. Certes, on doit toujours être contraint jusqu'au 30 juin, on va faire très attention à ça. Mais après, effectivement, il y a quand même la sortie de Black Widow, je pense au 7 juillet, de Fast and Furious 9 le 14 juillet, donc qui sont des gros blockbusters. Je cite ces films-là tout simplement parce que c'est du cinéma que les Français n'auront pas vu dans les salles depuis un paquet de temps. Donc du coup, je pense qu'il va quand même y avoir un certain engouement par rapport à ça. Et tout au long de l'été, c'est pareil. Il y a des bonnes surprises qui vont arriver. Donc je pense que l'été, effectivement, 2021 sera meilleur que l'été 2020. En tout cas, on y croit beaucoup. Notamment la reprise de l'abonnement, pardon, je vais y arriver, avec aussi toutes les cartes prépayées qui sont arrivées à date de péremption pendant le confinement, que nous, bien sûr, on prolonge de la durée exacte, même un peu plus qu'ont duré les confinements, en tout cas. Donc, vu qu'on avait déjà, en fait, espéré reprendre mi-décembre, que ça n'avait pas été le cas, on avait déjà reprolongé de la première période qui était d'1 mois et demi, là, on a reprolongé de quasiment 5 mois. Donc, il n'y aura aucun problème pour les personnes qui avaient des places qui se périmaient pendant tout ce laps de temps, ils pourront venir, tout a été automatiquement prolongé. Moi, après, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, et c'est la question qu'on nous pose beaucoup, c'est est-ce qu'il va falloir réserver pour venir au cinéma notamment vu qu'on va commencer avec des jauges à 35%, que la demande, clairement, elle est là. Donc du coup, moi, je vais vraiment leur dire oui, essayez de réserver au maximum en anticipation. Utilisez le e-billet. On a profité de cette période-là pour justement nous développer énormément de choses au niveau du digital. Et clairement, moi, ce que je recommande à l'heure actuelle, même dès maintenant, c'est de privilégier la réservation sur Internet. En plus, avec tout ce qui est norme Covid, c'est safe, c'est sans contact, et c'est rapide. C'est possibilité d'être remboursé sans frais jusqu'à 15 minutes avant la séance. On a quand même mis en place énormément de choses qui font que ça sera extrêmement pratique de réserver sa place de cinéma. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, n'hésitez pas à la réservation Internet. Et le couvre-feu, dans tous les cas, on n'a pas le choix que de s'y adapter. Donc du coup, on va s'y adapter, il n'y a aucun problème. On adapte les horaires de nos séances tout simplement. Donc les premières séances, que ce soit sur Orléans ou sur Saran, commenceront à 13h30, tous les jours. Et on terminera les séances, fin de générique grand maximum, 20h40, 20h45, dernier délai pour que les personnes soient rentrées à 21h chez elles. Du coup, après, à partir du 9 juin, ce couvre-feu, il devrait être poussé à 23h. Donc après, on adaptera en conséquence, pareil, nos amplitudes horaires. Et il devrait être complètement levé au 30 juin. Donc pourquoi pas un retour des séances de 22h et du cinéma jusque tard dans la nuit, on verra bien. Seul l'avenir nous le dira.